Bonjour tout le monde. Le premier thème que j'ai noté dans mon fameux calepin lilas ou yaourt aux myrtilles, au choix, c'est le thème de la mémoire. Les personnes manipulatrices, les personnes perverses narcissiques, on va dire, même si je n'aime pas tellement cette terminologie, ont une mémoire exceptionnelle la plupart du temps du moins, et si vous tombez bien évidemment sur de vrais pervers et non sur des personnes, je dirais, euh, plus agaçantes, plus pénibles que réellement perverses, et malheureusement on les confond souvent, quelquefois. Et quand on travaille sur des vidéos relatives aux perverses, parce qu'il y a également des femmes, et bien sûr, on a tendance à en voir partout et au départ à imaginer que tout le monde est pervers, ce qui n'est pas vrai bien évidemment, ils sont rares. Comme je vous le disais, dans le contexte professionnel, j'ai dû en rencontrer 6, on va dire, en 30 ans. Donc c'est quand même assez faible, mais c'est très destructeur. Donc cette mémoire est prodigieuse. Je l'ai observée à plusieurs reprises. Et il y a 2 cas qui me reviennent notamment. Ce sont des gens qui vont mémoriser des paroles que vous avez prononcées, des discours que vous avez tenus, des actes que vous avez faits et qui vont même être capables de les dater, de dire à telle date vous avez dit telle parole, à tel moment vous avez exprimé tel point de vue, tel avis, etc. Parfois d'ailleurs ils les transforment à leur façon mais pas par manque de mémoire, mais pour vous nuire, et ils prennent une version de vos paroles qui va vous porter préjudice. Car le but est de vous porter préjudice, bien évidemment, forcément. Euh, ce n'est pas pour votre bien, vous l'aurez compris. Et donc, comment vous dire, ils vont par exemple donc mémoriser des choses que vous avez exprimées à un moment donné de façon mais incroyablement précise, c'est ça, et incroyablement euh, ça tombe comme ça. Et vous dites, mais d'où il sort ça? Moi-même, je ne m'en souviens plus vraiment. Ah tiens, je l'ai dit il y a 2 ans et 3 jours. Je me souvenais que c'était il y a quelques années, mais je n'étais pas capable de faire une estimation aussi précise. Eh bien non, eux, ils vont réussir. Alors donc, pour vous nuire immédiatement, enfin de façon immédiate, pour vous harceler à un moment donné, pour vous dévaloriser, pour calmer leur vie d'intérieur, pour calmer leur exaspération, eh bien, s'ils sont malheureux, c'est à cause de vous. Ils ne se remettent pas en question, ils ne se disent pas, mais tiens, c'est peut-être moi qui devrais me questionner sur le pourquoi de mon malaise, de mon mal-être. Ben non, c'est de votre faute. Donc, ils vont ressortir quelque chose qu'ils ont entendu de votre bouche et qu'ils vont éventuellement modifier pour vous porter préjudice. Ça peut être aussi une cartouche, enfin comment dire, une cartouche, j'aime pas trop ce genre d'expression, une arme, voilà, qu'ils conservent sous le coude au cas où, au moment où, par exemple, vous avez conscience qu'il faut arrêter avec cette personne, et ils vont vous ressortir quelque chose, un passé négatif, une remarque négative qui vous concerne, qui n'est pas forcément d'ailleurs forcément négative, comme je vous le dis, elle peut l'être, parce qu'on n'est pas parfait. Et les pervers jouent là-dessus, sur le fait qu'on n'est pas parfait. Et il est très facile de trouver un détail négatif concernant une personne. C'est humain. On ne peut pas ne pas commettre d'erreur, on ne peut pas ne pas se tromper à un moment donné, on ne peut pas ne pas faire de temps en temps une gaffe, à moins de se contrôler en permanence, ce qui épuise au bout du compte. Alors, il y a aussi, notamment, il y a peut-être d'autres cas, mais moi je vois ces 2 cas. Le deuxième cas, c'est la mémorisation de noms de personnes ou de numéros de téléphone ou d'adresses. Alors, pourquoi ils font ça? Pour, à mon avis, 2 principales raisons. Alors, ils vont déjà potentiellement pouvoir harceler ces personnes. Ils se disent, tiens, celle-là, celui-là, il a l'air d'avoir une certaine sensibilité, il est heureux de vivre, il est anxieux, il se remet en question.
On va bien noter son numéro, son adresse mail, son téléphone, son adresse postale éventuellement. On va bien mémoriser son nom, son prénom, voir sa date de naissance, plein de détails. On ne sait jamais, on pourra peut-être le harceler, mais ils disent pas ça comme ça, mais c'est ça en fait. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience forcément, mais ils ont conscience de comment dire, d'accomplir des actes malsains, mais ils se justifient. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas se remettre en cause eux-mêmes. Donc, s'ils sont méchants avec nous, c'est que nous l'avons mérité. Voilà ce qu'ils disent, tout simplement, ce qu'ils se disent pour réduire la dissonance, finalement. Ils éprouvent la dissonance, ils la réduisent de cette façon. Et donc, ils vont mémoriser plein de trucs, des listes de noms, mais incroyables. Dit, mais c'est pas possible, comment ils font? Et ça étonne l'entourage positivement quand on n'a pas compris. Et beaucoup de gens mettent longtemps à comprendre. Hein. Moi, par contre, je comprends tout de suite, je vous le dis carrément, mais parfois je ne veux pas voir. Je me dis, oh non, pas encore une perverse ou un pervers. Non, non et non. Voilà, c'est ça, le défaut que je peux avoir. Ou alors, il y a un contexte qui fait que je ne peux pas me permettre de faire émerger la problématique. Hein. Notamment, je sais pas, il y a des contextes qui ne s'y prêtent pas. Et donc, bon, ils mémorisent le nom de ces personnes et leurs coordonnées pour les harceler, parce qu'ils les ont peut-être repérés comme proie potentielle, mais aussi pour vous harceler vous. C'est-à-dire qu'ils vont connaître des gens, par contre, avec lesquels vous avez été mis en relation, pour qu'ils vous informent sur vous et vous portent préjudice. Ça peut être des sortes de... J'aime pas trop cette expression singe volant. Ça fait allusion, je pense, au Magicien d'Oz, le film de Victor Fleming, enfin qu'il a signé, il y en a beaucoup d'autres qui ont participé. Et ça peut être utile, tous ces gens, par rapport à vous, par exemple. Ils vont, s'ils s'en vont au loin, par exemple en vacances, en Patagonie, que sais-je encore, s'ils déménagent, ils vont avoir sur place des gens qui pourront les renseigner sur vous, parce qu'ils ne vous lâcheront pas quand même. Hein. Enfin, ils vous lâchent quand même un peu quand ils s'éloignent géographiquement, parfois, mais ils peuvent maintenir un contact par le biais de ces personnes dont ils auront retenu le nom et les coordonnées. Alors aussi, en fait, ce sont des gens, moi je me suis posé la question, hein, mais là je n'ai pas la réponse, il y a certainement plusieurs cas de figure, ce sont des gens qui automatiquement font cela, ça c'est sûr, hein, automatiquement dans leur cerveau, il y a des cases pour vous avec votre nom, les choses négatives qu'ils peuvent utiliser contre vous, que vous avez exprimées malheureusement devant eux, qu'ils vont détourner de leur fonction, de leur signification plutôt. Et il y a aussi peut-être même qu'ils font des dossiers sur ordinateur, sur papier. Ça, je n'en sais rien, je ne le crois pas quand même. Je pense que leur cerveau est un cerveau de prédateur. Et les prédateurs, ils vont emmagasiner automatiquement des choses qui vont nous échapper complètement. Moi, par exemple, j'emmagasine des sensations, des émotions parce que j'ai cette sensibilité qui n'est pas une sensibilité de prédateur. Mais si j'étais prédateur, je verrais des choses que des gens comme moi ne voient absolument pas. Et voilà. Voilà les deux cas principaux de figure. N'hésitez pas à intervenir après cette vidéo, à liker, à vous abonner, à diffuser la vidéo et à me faire part de vos remarques. Ces remarques feront éventuellement l'objet d'autres vidéos. Et si sur le thème, j'en ai une soixantaine encore, hein, sur le thème que je viens d'aborder, je me rends compte que ma pensée a évolué et que j'ai d'autres éléments à vous diffuser, dont j'aimerais vous faire part, et ben je le ferai. Voilà, je ne mets pas de barrière dans ces vidéos au niveau des thématiques. Et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques aussi, et si vous avez observé les mêmes choses. En tout cas, merci et bonne journée à tous et à toutes.